Le jour où j'ai reçu la lettre comme quoi j'étais tiré au sort pour participer à un atelier citoyen, etc. sur les déchets, j'avais un gros tas de déchets sur la ferme parce que c'était une ferme où il y avait de l'agriculture industrielle. Enfin, j'ai défait des porcheries, j'avais plein de déchets et j'ai appelé la Coved pour ramasser tous ces déchets. Et je reçois le courrier le jour où je trouve la solution pour qu'ils en emmènent. Il y en avait 2 tonnes, c'était un truc énorme et je me suis dit c'est pas du hasard. Donc ça m'a donné envie de participer forcément. Et puis je trouve aussi intéressant d'être sollicité en tant que citoyen pour participer à quoi que ce soit. Je trouve que c'est important. La prise de conscience, je l'avais déjà. Tout ce qu'on achète, c'est rempli de déchets, on nous les impose et j'étais déjà conscient par rapport à ça. Ipsi, t'es où? Ah, voilà. Bon appétit. Bon, ciao. On a toujours envie d'avoir quelque chose et finalement on se rend compte qu'une fois qu'on l'a, on n'en a plus envie. Voilà, donc souvent ça finit en déchets et il faudrait arriver à travailler là-dessus. Il faut que la société, les gens ils travaillent sur eux-mêmes. Ah bah t'es belle toi. Je pose des actes. Au début, je faisais du porc industriel, c'était l'engraissement sur caillebotis. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis installé, j'ai diminué l'activité de l'entreprise, j'ai choisi des porcs qui rapportent moins. Bon, maintenant, je fais de la vente directe, donc je fais aussi comme les gens qui viennent chez moi, je vais aussi acheter chez des producteurs directement. Je vais en coop bio, je fais mes courses ailleurs, donc forcément, on achète des produits écologiques, des produits qui sont moins emballés. Je vais en sens inverse de ce qui pourrait se faire. Salut Daniel. Tu vas bien? Change pas toi. Et j'ai rencontré la directrice de la ressourcerie de Châtillon. Notre métier, en fait, c'est il y a un axe écologique, c'est-à-dire essayer de réduire les déchets et l'enfouissement des déchets. Donc pour ça, on fait de la collecte de déchets, du tri et du recyclage, et ensuite de la revente à bas coût. Est-ce que l'activité économique permet de financer... Tous les déchets, si tu veux, puisque tout ce qu'on nous apporte, c'est des choses qui sinon seraient allées à la déchetterie. Et après, ce que ça nous rapporte, c'est ce qu'on vend. Mais pour l'instant, disons que les rentrées ne permettent pas d'équilibrer le budget. C'est quelque chose qui ne peut pas être rentable et que ces gens qui font des ressourceries, ils ont besoin d'être aidés et ça devrait être pris en charge par la communauté, par le citoyen. Les freins pour aller vers le zéro déchet, pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout doit être rentable absolument. Alors, je ne dis pas que tout doit être nationalisé, mais il y a un moment donné où on vit tous dans un milieu, et on participe tous au fait que ce milieu soit bon pour nous, et c'est comme l'éducation, ça ne peut pas être rentable. Après, les leviers pour que ça fonctionne, c'est d'aller dans l'autre sens, accepter de gagner moins, que ce soit moins rentable. C'est comme moi sur ma ferme, j'ai accepté qu'il y en ait moins. Je gagne moins, Ce qui est important, c'est de vivre et bien, Bonne journée, ma belle. Merci pour ta patience.